c'est une très longue histoire qui concerne ma jeunesse. Donc à l'époque, on avait créé ce qu'on appelle le CIMER ou le CIMER, qui était un syndicat formé de commerçants notamment, mais aussi d'industriels. Celui-ci a été créé en 1969 par 4 personnes dont on retient bien les noms dans les statuts, c'est-à-dire M. Charles Isotier, M. Abdul Hai Patel, M. André Chaniv et M. André Terry. On a toujours dit que quand on parlait du CIMER, quand on arrivait à parler du CIMER, surtout ceux qui représentaient les grands groupes, quand on parlait du CIMER, on disait ouais, c'est le syndicat des petits commerçants arabes et chinois du Sud. En plus, il y avait la dimension géographique. Voilà, le Nord. Le Nord, je ne sais pas trop, en 69. Après, ça va évoluer. Imaginez-vous les commerçants faisant grève en 1975, on ferme les rideaux. Bon, ça coûte cher à l'entreprise. Donc, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et il faut dire que les gens à ce moment-là estimaient que c'était vraiment quelque chose d'important. L'autre grand combat, c'était au niveau de la distribution. C'est sûr que, enfin, vers 1980, c'était l'arrivée, l'implantation de grands centres commerciaux, et il y a eu une bataille pour pouvoir voir comment cet équilibre pouvait se faire et que les petites entreprises puissent avoir leur place. Parce que, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la progression des hommes et des femmes de ce pays. Le CIMER présente une liste et donc le CIMER remporte 12 sièges. Le Collier, qui était le prédécesseur de ce qui est le MEDEF aujourd'hui, 14. Et puis il y a 2 sièges qui sont remportés par un mouvement qui est le 3e, dont on n'a pas parlé, qui revendiquait de manière beaucoup plus dure un certain nombre de choses, qui s'appelait à ce moment-là le SNPMI. Il s'avère que le SNPMI, hier, l'adversaire du CIMER devient un allié de circonstance, plus une voix venant du Collier, fait que M. Alex Archon est élu président avec une voix de plus que le MEDEF. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où Alex Archon a été élu, jusqu'à aujourd'hui, il était à ce moment-là le plus jeune président de Chambre de commerce de France et de Navarre, parce qu'il a été élu président à l'âge de 33 ans, 3 mois d'âge. À la suite de l'élection de Alex Archon comme président du CIMER, nous avions quand même commencé à prendre des contacts avec la CGPME, présidée alors par un grand monsieur qui s'appelait René Bernasconi. Puis ça passe, ça commence comme ça. Et puis une fois Alex Archon élu, la CGPME à Paris revendique le fait qu'ils ont 2 présidents de chambre de commerce. L'un à Dijon et l'autre à l'île de la Réunion. Et voilà que nous sommes invités à venir rencontrer le président de la CGPME, Bernasconi, et nous repartons avec, entre guillemets, si vous pouvez dire, le label CGPME Réunion. En 1987, nous commençons à créer au sein du mouvement PME des services. Parce que nous estimons qu'au-delà des revendications, protection sociale, lutte contre l'implantation trop, je vais dire, sauvage des grandes surfaces, et il y avait autre chose à côté, il y a aussi la formation des chefs d'entreprise, il y a des choses de ce style. Et nous créons à ce moment-là ici AGFOS PME Réunion, qui concernait la collecte des fonds destinés à la formation des salariés. Nous créons
la CLPME Réunion, qui concerne 1% logement. À cette époque, les banques étaient encore très réticentes dans certains dossiers. Nous emmenons ici des sociétés de caution mutuelle, tout ça qui était dans des créations de la CGPME France. Il apporte un nouveau souffle, il apporte une nouvelle vision de ce qu'on peut appeler le combat syndical, patronal. Il voit les choses un peu différemment. Mon ambition a été, au plan interne, rassembler les hommes et les femmes autour de conseils d'administration, autour de comités de travail, leur donner envie, leur donner la fierté de porter le mouvement de la CPME. En externe, mon ambition a été d'abord de positionner la marque CGPME comme étant une organisation qui rassemble et qui fédère des entrepreneurs et des chefs d'entreprise familiales, responsables et ayant des droits et des devoirs vis-à-vis du territoire. Ensuite, ça a été de porter ce message vis-à-vis de notre environnement socio-économique et enfin, de porter aussi le message d'entrepreneurs et d'entreprises responsables auprès de la population pour réconcilier le tissu économique des entreprises familiales et la population. La raison d'être de la CPME Réunion est de rassembler les entreprises familiales, mais aussi tous les entrepreneurs de la Réunion, pourvu que leur centre de décision soit à la Réunion. Qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit grande, elle partage les mêmes valeurs. Les valeurs d'une entreprise à taille humaine et responsable. Le principal, c'est qu'on a la même notion de combat. Et donc, ce que je retrouve dans les combats d'aujourd'hui, j'imagine aussi ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans. La CPME d'aujourd'hui a d'autres actions, notamment sur un caractère territorial, notamment sur l'ouverture. Et ça correspond bien au temps d'aujourd'hui, où on doit avoir plus de solidarité, travailler ensemble, et en même temps être plus proche de son territoire pour sortir de son territoire. Le CIPMER, qui était le CIPMER de la CGPME, aujourd'hui CPME, évolue avec le temps et c'est peut-être une très bonne chose.